Oui, j'informe directement à la source, puisque comme ça va continuer, le fait qu'il ne va pas se passer une seule journée sans que, sous couvert de faire une chronique parlant d'un autre sujet, il s'agit de véhiculer du pseudo-renseignement faussé et anticipatoirement, manipulativement à l'encontre de ma situation en ce moment sur France Inter. Vous savez, France Inter, la chaîne qui fait dire, par exemple, à Jessé que Epstein est un beau gosse, ou qui dénigre le fait que tout ce cycle, en fait, dont on ne cesse de recontextualiser les archives émises à l'entour de 2012, qui correspond exactement dans ma situation personnelle avec le déclenchement de tout ce long cycle pseudo-politique d'occupation coloniale où ma trajectoire démontrera en fait la corruption unilatérale du système Sarkozy, Lagardère, Bolloré, BFM TV, et toute cette extrême droite siono-compatible qui cherche non pas une globalisation de la pacification des échanges, mais une mondialité dominée, cybercarcéralisée, cyber-inquisitionnelle, cybercarcérale, voilà, panoptico-suprémaciste. Et donc, si vous voulez, là actuellement, donc le mystère est pourquoi je ne me rue pas dans mes relations affectives que l'on pourra, dont à ce moment-là, corvéablement esclavagiser ou inféoder, puisque dans l'hypocrisie générale, c'est bien de cela dont il est question, que l'on pourra cribler, que l'on pourra harceler, que l'on pourra étendre à cette tentative de contrainte à l'inféodation, par l'emprise, par tout moyen. Eh bien, c'est très simple. Moi, actuellement, je suis déjà, en fait, dans la nécessité, puisqu'on m'interdit de pouvoir travailler convenablement dans des conditions normales, malgré, en fait, les reconversions professionnelles que j'ai pris sur moi de faire, parce que j'ai déjà refusé dans le passé de me soumettre aux tentatives d'incitation douce à prendre sa part de corruption et d'y toucher. J'ai juste choisi de faire l'autre choix qui est de refaire ma vie, et ce n'est pas permis. Alors, puisque ce n'est pas permis, eh bien, nous allons donc rentrer dans le cycle de confrontation comme je l'entends, c'est-à-dire que, encore une fois, je rappelle ma position, moi, j'explicite la factualité des successions, des étapes qui montrent les hypocrisies. Moi, je ne suis pas pour le harcèlement judiciaire des personnes qui ont participé à cette tentative de dispositif. Ma position personnelle, elle est que une grande partie d'entre eux se sont fait influencer dès leur enfance, avant même leur majorité, à souscrire à ce type d'idéologisation des perspectives seulement estimables de ce type de rapport, et donc de constituer les maillons de ces chaînes de tentatives, de ce qu'il faut bien appeler des maltraitances et des tentatives d'atteinte aux droits naturels. Euh, je n'ai absolument aucune animosité hypocrite ou subversale des liens d'affection que j'ai exprimés récemment. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a un interceptivisme permanent fait par cette machine infernale qui est ce qui est devenu la corruption unilatérale du pseudo-service public de l'antenne de France Inter. Que ma situation personnelle allait d'être dans le multiple sandwich à la diffamation permanenticisée de toutes ces échappées faites de France Inter à Radio Nova qui, sous couvert de modernité, etc., essayent de me réduire à tout prix à l'infâme racisme d'extrême droite, blanc, misogyne, blablabla, ce qui est à des années-lumière de ce que je suis réellement. Les gens qui ont réellement partagé mon foyer le savent, malgré les complications qui nous ont été faites d'ailleurs par les membres originels de ces réseaux qui ont essayé à tout prix de placarder cette image sur moi pour nourrir leur réseau, parce que c'est ça la réalité de la situation. Et moi, tout simplement, actuellement, puisqu'on m'a interdit de travailler et de toucher la légitimité en fait de mes augmentations de compétences personnelles à cause de cette tentative de camoufler des tout-foires du scandale d'État remontant aux alentours de 2011, et que, comme vous le calculez vous-même, ça fait plus de 15 ans de tentatives de harcèlement anormal, pour cacher la tentative de mise au pas réglée de la France sous les régimes les plus effroyablement suprémacisés et technofascistes poussifs de l'ère contemporaine. Eh bien, tout simplement, je suis en train d'économiser avec ce que je suis légitime à percevoir de mes propres prestations, parce que ici, le lieu où je réside, j'ai tout à faire,
parce que l'état de délabrement avancé de ce bien découle déjà cette situation de développement d'emprise qui a été perpétrée contre mes propres parents. Voilà la réalité de ce que moi j'ai à vivre. Donc, n'importe quelle personne, et je le dis publiquement, clairement et sans embâche, afin de mettre un terme à toute possibilité de confusion, d'exploitation de votre carence de connaissance totale de la réalité, que je suis en train de finaliser, d'exposer, démontrer tout à fait. N'importe qui cherchera à vous entretenir, continuer de vous développer une version qui échappe à ça, je vous le dis, cherche à vous manipuler, cherche à vous faire commettre des erreurs ou à vous positionner dans une position qui n'a qu'un seul but, qui est d'essayer de me faire passer pour une personne inconsciente, ignorante ou suffisamment monomaniacisée ou naturellement égomaniaque qui ne verrait pas les pièges qui lui sont tendus, etc. Non, ce n'est qu'une tentative systématique d'inversion accusatoire, de camouflage du système d'oppression tyrannique qui est exercé en France et qui tente de publiciser un profilage complètement artificiel de telle ou telle tendance chez moi en essayant de l'auto-justifier, en créant les interceptivismes incomplets, parcellaires, voire carrément simulés de bribes d'informations me concernant, afin d'essayer de tisser cet interpositionnement post-identificatoire de mes moindres faits et gestes sociaux. C'est une tentative de phagocytation de ma socialité, c'est ce que permet actuellement le cyberfascisme, et c'est pour ça que j'ai choisi sitôt de le combattre en comprenant la véritable menace superstructurelle. Comme je vous l'ai dit, je suis né dans une famille où j'ai des membres de la génération de ma famille avant moi qui ont travaillé dans des boîtes informatiques. Et donc, moi, dans mon expérience personnelle de ces médiums, de ces technologies, c'est arrivé tellement tôt dans ma vie, quand j'avais 4-5 ans, qu'on a branché les premiers exemples de jeux d'échecs sur des téléviseurs cathodiques, etc. Ou quand j'ai appris à écrire sur un clavier de Minitel, à lire et à écrire sur un clavier de Minitel, moi j'ai développé en fait l'habitus d'un rapport psychoperceptuel à ces technologies, naturalisé en fait dans son artificialité, dans ses véritables coulisses. Donc si vous voulez, cet œil de voir les superstructuralisations des interpositions de facsimilés, de percepts du réel en lieu et place de la connexion directe naturelle des gens avec le réel, je la vois depuis que je suis tout petit. C'est pour ça que je me suis tant porté sur le sujet et qui n'a eu de cesse d'être confirmé. Donc c'est pour ça que moi j'ai eu l'acuité de pouvoir développer ce point de vue. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens pour qui avoir un ordinateur à la maison, quelque chose de naturel, la fenêtre sur le monde, le village global, blablabla, hein, qui n'ont pas les autres versants de ce que offre une veille médiatique consciente et éveillée précoce pendant plusieurs décennies, comme la présence des archives de l'équivalent de la Haute Autorité des marchés financiers qui allait juger la crise de la bulle Internet 98-99 aux États-Unis dans les sous-sols du World Trade Center à la tour numéro 7, qui est l'explication la plus probable de pourquoi ces bâtiments ont été détruits, camouflés dans toute cette gigantesque opération, et pourquoi je parle d'escobarisme. C'est-à-dire que je parle d'escobarisme au sens de quand les droits naturels commencent à vous inquiéter en tant que mafieux, assassin de masse, faites sauter le tribunal. C'est exactement ce que essaye de faire Sarkozy, c'est exactement ce qu'essaye de faire toute l'extrême droite actuelle, et c'est normal. Tous ces gens sont liés par le narcotrafic. Hein. Vous observez par exemple que Pierre-Yves Rougeron parle beaucoup du passé colonial, de l'Indochine, etc., parce que ça va lui permettre d'essayer de taper sur la gauche, Choron, Cavana, le vrai Charlie Hebdo, le vrai Harakiri en réalité, pas la merde infâme qui en a été fait par la nomination de Val, qui a ensuite été droppée à France Inter d'ailleurs, par Sarkozy. Parce que la chose dont il ne parle pas réellement, par exemple, lui, c'est de la brume de mer. Hein. Donc, si vous voulez, là, il faut pas confondre la tentative systémique d'essayer d'imposer les boucs émissariats habituels en étant totalement incapable de se remettre en cause paradigmatiquement, en fait, dans ce qui continue de revêtir pour eux le caractère d'un réalisme géostratégique qui est en fait qu'un immobilisme de réflexion des structurations des organisations sociales sur lesquelles on pourrait pourtant faire tant. C'est pour ça que je reste invariablement un soutien de la France insoumise, de la qualité de son programme et de son courage politique d'affirmer
la véritable responsabilité populaire souveraine des démocraties face aux enjeux de l'histoire, qui sont d'améliorer leurs conditions, leur sort, et de tenir compte des évolutions de l'intelligence collective afin de pouvoir sortir des ornières des pièges précédents, de tirer les bénéfices de l'expérience passée. Et c'est à ce titre que je ne permets pas les jeux strictement obsessionnels des conquêtes du pouvoir, illusionnés, qui considéreraient que ce serait ma seule inadaptation sociale et sociopolitique qui m'amènerait à me comporter tel que je le fais. Non, c'est absolument pas ça. Ce que je fais, c'est de visibiliser subtilement les problématiques des systèmes inducteurs de certains types de comportementalité, du point de vue de la psychocomportementale systémique générale, tout en essayant de faire en sorte que ça ne dévaste pas les vies qui s'en retrouvent concernées, parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de défendre le gain en maturité possible face à la tentative de régression qui cherche à être faite, à être psycho-induite de toutes pièces par la tentative d'emprise et de déploiement cybercarcéralisant des sociétés occidentales dans les politiques de néo-containment qui sont le véritable objectif de la cybernétisation massive. C'est ça mon point. Mon point, c'est de démontrer que, actuellement, l'hyper-cybernétisation post-suprémacisme pédodéprédatif est une géopolitique de déstabilisation, réaccaparation, qui n'a qu'un seul objectif, qui est de vous inféoder au siono-suprémacisme israélien. Et derrière, son hyper-capture de tout rapport institutionnel historique par le prétexte de l'évolution technologique est son venin. La question n'est pas de condamner la cybernétisation dans son ensemble, c'est de démontrer que le développement cybernétique actuel est fallacieux, est toxique, est dangereux, est fait par les fascistes et à l'avantage de l'extrême droite, et que c'est pour ça que c'est en train de tenter d'être naturalisé subventionnellement, survenir dans la cohorte des régimes du monde. La véritable clé, c'est que c'est une géopolitique organisée de toutes pièces coloniale, pénétrative, offensive, déployant ces systèmes d'interception et de manipulation des perceptions interpersonnelles, c'est sa dangerosité même, et c'est d'autant plus nécessairement imposant un devoir d'information et d'éducation populaire sur la véritable nature de l'entreprise. C'est ce que je fais. Donc, actuellement, si je ne me rue pas à courir après ce qu'on m'impute en permanence de ma jeunesse passée, etc., etc., c'est parce que je n'ai pas à privilégier l'illusion de l'erreur de me précipiter dans ces pièges tendus, parce que le véritable enjeu, c'est de faire exploser le scandale d'État qui tente d'être étouffé à tout prix, qui est l'imposition du sarkozysme à la tête de cet État. Parce que tant qu'on continue de maintenir le sarkozysme à la tête de l'État, ça permet en réalité de maintenir aux Français le pacte de corruption contraint de toute la bestialité anti-panafricaniste qui en a été faite et qui en a été justifiée. Monsieur Sarkozy est un homme du Mossad qui a été imposé à la tête de l'État pour détruire toute l'interaction franco-panafricaniste pendant plus de 20 ans, qui tente d'être verrouillé aujourd'hui comme une fusion identitaire avec l'histoire de la France et surtout l'attente des Français, ce qui n'est rien du réel, et qui correspond en réalité dans les cycles électoraux à des baisses de mobilisation des scrutins comme à des viols de la légitimité fondamentale des peuples. C'est quand même le mec qui a violé le référendum de 2005 pour imposer la ressucée giscardienne du traité de Lisbonne, qui avait été massivement rejeté souverainement. C'est ça le sarkozysme. Et derrière, c'est la ruine de la France, la cybercarcération